C'est un temps suspendu que vivent aujourd'hui les Britanniques après l'annonce du décès de la reine Elisabeth II hier. Une foule de Londoniens et de touristes se presse depuis hier soir devant Buckingham Palace pour rendre hommage à celle qui a été souveraine pendant 70 ans. L'émotion est vive dans la capitale anglaise, mais aussi ailleurs en Europe et chez nous à Bruxelles, en particulier à la gare du Midi où les voyageurs qui s'apprêtaient à monter dans l'Eurostar étaient conscients de vivre un moment historique. Tout le monde là-bas était touché. She's been here through all of our lives, young people and old people. So for everyone, it's a travesty. J'ai étudié là quelques années. Je comptais aller au palais et voir les fleurs et les messages. Donc on verra, mais c'est un temps triste. Je suis triste pour l'ensemble des Anglais qui perdent une reine et je partage et je leur renvoie mes condoléances. Je pense que ça touche tout le monde, en tout cas moi ça me touche, oui. En plus, j'y ai vécu pendant 13 ans, donc j'ai une pensée pour tous nos amis anglais. Je sais que ça va les toucher très, très durement. Et je pense que pour le pays, c'est un moment où il y a beaucoup de questions qui se posent et ça va être difficile. Voilà pour ces impressions recueillies par Valérie Leclerc et Yannick Van Gansbeek. Et un autre témoignage à présent de l'autre côté de l'Eurostar, Diego Leux, un Belge qui habite à Londres. Il a 24 ans, il vit là-bas depuis 3 ans et travaille dans la capitale britannique dans la sécurité internationale. Il nous raconte sa journée d'hier et l'ambiance qui règne actuellement à Londres. Quand la vraie annonce est tombée à 18h30, c'était un peu surréel, je pense. Les gens réalisaient pas. Personne travaillait. Tout le monde on a une télé au travail et tout le monde était derrière de la télé. Et puis le retour dans le tube, dans le métro, on sentait que les gens faisaient des conversations. Tout le monde parlait de ça. Je suis rentré à la maison et puis j'ai été à Buckingham Palace. Et là, il y avait pas mal de monde. Il y avait beaucoup de gens qui déposaient des fleurs, quelques gens qui pleuraient. Et puis, et là aussi, il y avait une ambiance spéciale pour un jeudi soir à 23h en face de Buckingham Palace. On a été au pub après et le pub a fermé plus tôt. Le pub a fermé à 22h, ce qui est pas habituel. Et il y avait quasi personne. Certains magasins ont fermé. Donc, dans mon quartier, j'ai une boulangerie au fond de ma rue qui a fermé aujourd'hui. Le Royal Theatre a demandé à tous les théâtres de respecter 2 minutes de silence. Je pense qu'aujourd'hui, demain et après-demain, il y aura plus de gens qui feront le voyage pour venir à Buckingham Palace. Mais on sentait dans les rues, on sentait que quelque chose s'était passé. Oui, l'heure est aux hommages là-bas, chez nous aussi. À Bruxelles, il est possible de présenter ses condoléances à la famille royale britannique et cela se passe à la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Et c'est là que se trouve Michel Guéhière que nous joignons. Michel, vous êtes donc sur place et vous savez qu'Alexander De Croo, donc notre Premier ministre, ne devrait pas tarder à lui aussi venir signer ce registre de condoléances. Le Premier ministre qui est attendu à 13h30, il viendra inscrire quelques mots dans ce livre, dans ce registre de condoléances qui a été ouvert ici à la résidence de l'ambassadeur britannique à Bruxelles. C'est sur la rue du Cal, à côté du parc de Bruxelles. Et si je le dis, Muriel, c'est parce qu'effectivement, depuis ce matin, il y a plusieurs officiels qui sont venus. On a notamment croisé l'ambassadrice du Ghana qui a expliqué que pour elle, c'était important de venir signer, que c'était même un ordre qu'elle avait reçu de ses autorités, car, nous a-t-elle dit, la reine d'Angleterre fait partie de ces gens qui transcendent les nations. C'est l'expression qu'elle a utilisée dans une petite allocution en anglais. On imagine qu'Alexander De Croo aura aussi un mot, mais le carnet, il est ouvert, le livre de condoléances à tout le monde, britannique, belge, qui voudrait participer à cette tradition d'hommage qui est bien ancrée chez nous. L'occasion peut-être de resserrer les liens, de rappeler des anecdotes par rapport à une souveraine qui a marqué ce siècle et le siècle précédent. Le registre sera ouvert pendant plusieurs heures. Alors pour l'instant, c'est encore assez calme, mais du côté de l'ambassade britannique, on s'attend bel et bien effectivement à ce qu'il y ait du monde qui vienne signer ce registre à la résidence qui est donc située rue du Cal.
Merci Michel Guéhière pour ces informations en direct donc de la rue duquel, la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni. Allez, on va continuer avec des réactions ici en Belgique. On vous propose à présent d'écouter Ryan Pierce. C'est le gérant d'un magasin anglais qui se trouve à Zaventem. No, sad news all round, and I think a lot of we issued a post on our Facebook page and social media yesterday on behalf of Stowe Manor, and the reaction was really nice and heartwarming to see from not just our British customers, from a lot of nationalities. I'm actually at the second store now, the store in Rue Saint-Genès, and it is already set up at our store in Everberg. We're having a remembrance table for the Queen at the front of the store. With some pictures of her, some flowers, and we're going to be burning a candle for every day up until the funeral for the 10 days of mourning. There are some guidelines to follow. So all flags should be moved to half-mast, which we have done. So our store in Everberg has 3 flags on the building itself. So they've been moved to half-mast. We have the Union flag, we have the European flag, and we have the Belgian flag, and they've all been moved to half-mast. And they will stay at half-mast until the morning after the funeral. And so we invite customers down to come and pay their respects as well and commemorate the Queen herself. Voilà, et pour ceux qui ont un petit peu de mal avec l'anglais ou avec l'accent britannique, on vous propose une traduction réalisée par Anaïs Corbin. C'est une triste nouvelle. On a posté sur notre page Facebook du magasin des hommages. On a eu de belles réactions, non pas seulement de clients britanniques, mais de beaucoup d'autres nationalités. Devant notre magasin de Rhodes-Saint-Genèse, on a dressé une table de souvenirs avec des photos, des fleurs, et on brûlera une bougie tous les jours jusqu'aux funérailles pendant les 10 jours de deuil. On a quelques instructions. Nos drapeaux anglais, belges et européens doivent être baissés à mi-mât jusqu'au matin après les funérailles. On invite également les clients à commémorer avec respect la reine avec nous. Voilà pour la traduction.